La vie est une école. Hier, en étant avec un ami, je vois que son fils, peut-être de 2 ans et demi, enlève la kippa, il ne veut pas mettre la kippa. Et le père insiste et lui dit, mets la kippa, n'enlève pas la kippa, ne touche pas la kippa. Alors je l'ai calmé un petit peu, je lui dis, tu sais, que la kippa à son âge, elle n'a aucune obligation. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, vous pouvez mettre la kippa, elle amène la hirat shamaim. Il y a beaucoup de choses à dire sur la kippa, j'en ai déjà fait plusieurs shiurim. Aval zemishum chinuch velachen, si l'enfant insiste pour ne pas porter la kippa, il ne faut pas le brusquer, et il n'y a pas de mitzvah de le brusquer. Tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour Hachem. La fin de l'enfant, il y a même des poskim qui disent jusqu'à 3 ans, juste mishum chinuch, on lui pose la kippa sur la tête pour l'habituer, car tout comme une racine qui pousse tordue, l'arbre grandit tordu, une racine qui pousse droit et bien arrosée, finit par Baruch Hashem donner ses fruits. Et la reine, tout en douceur avec un enfant, ou frère, c'est le même din, Be'ezrat Hashem pour les tzitzit katan. À partir de quand m'a-t-il posé la question hier, on peut mettre un tzitzit katan à nos enfants? La réponse de la grande partie de nos poskim, dès que l'enfant est propre. C'est-à-dire dès qu'il a à peu près 2 ans, on va dire, il peut marcher, ou l'omitlach lechyoter midam frinat amechnasaim, tant qu'il fait dans son pantalon, on va dire que non. À partir du moment où il a déjà 3 ans, d'ailleurs c'est la mitzvah qu'on fait dans le chalaké, quand on coupe les cheveux de l'enfant, on lui laisse les péotes, mishum minag, de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on a vu avec le Harizal sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on lui met le tzitzit katan. Donc je n'aurai déjà 3 ans, on peut l'habituer à cela. Par contre, là où je vois toujours les mêmes erreurs produites, c'est qu'un enfant qui vient à la Beth Knesset à partir de 6 ans, on lui achète un petit talit qui mettra pour la prière, pour l'habituer à cela. S'il ne veut pas le mettre, on n'insiste pas. Il faut lui donner toujours l'impression d'avoir le mérite de pouvoir le mettre. À la limite de dire, si tu continues, tu ne mettras pas ton talit aujourd'hui. Je ne laisse pas le mettre. À la limite qu'ils comprennent que la Torah et les mitzvot ne sont pas un joug, mais un plaisir et un mérite à acquérir, de telle façon à ce que quand ils grandissent, eh bien, ils le mettent de façon naturelle. Quand tu es habitué à quelque chose, de porter le tzitzit depuis petit, tu ne le sens pas toute ta vie durant. Quand tu portes la kippa depuis petit, tu t'y habitues fortement. Et de là, insister lourdement alors qu'il est en pleine période d'éducation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour lui. À partir de 13 ans un jour, Zechova, il est obligé de le faire. Mais avant cela, eh bien, s'il n'en a pas ou s'il n'y en a pas, on ne peut pas, il vient la prière en retard, on dit retourne à la maison, prends ton talit. Non. Par contre, ce qu'il pourra faire, c'est après la prière, mettre chez lui, s'il n'a pas d'autre talit à la synagogue, faire la bracha pour l'habituer à mettre le talit tous les jours et embrasser ses tzitzit. En fin de compte, comme je lui ai expliqué, je lui dis, il n'y a pas une Torah de connaissance, il y a une Torah de vie. C'est vrai que tu as raison, que c'est mieux de... Et si l'enfant, il est enfant, c'est parce qu'il est enfant, et s'il est enfant, il a le droit à l'erreur. Ce qui n'est pas le cas des parents. Donc, Be'ezrat Hashem, on est de l'amour à donner à nos enfants, et si l'enfant petit, il ne veut pas mettre sa kippa, eh bien, il n'est pas la kippa. On lui pose à côté, jusqu'au moment où il la remettra. Et on a vu beaucoup de cas où Baruch Hashem, l'enfant, par la suite, demande lui-même sa propre kippa pour être plus sympa. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.